Le 20 octobre 2021, 24e journée nationale de la liberté de presse, une commémoration qui coïncide avec la 27e édition du FESPACO qui bat son plein dans la capitale burkinabé. Pour cette coïncidence première dans l'histoire, les hommes de médias discutent de leur contribution dans l'effort de promotion du cinéma africain. Développement de l'agriculture biologique, Ouagadougou abritera une conférence ouest-africaine du 23 au 26 novembre prochain sur la thématique. 6e du genre, les spécialistes de l'agriculture biologique tenteront de trouver les voies et moyens pour nourrir le monde sans pour autant l'empoisonner. Et puis l'autre grand titre de ce 20h, ce sera le FESPACO. Les initiatives se développent autour de cette biennale du cinéma. Le consommant local est entré en jeu hier à travers la nuit du Made in Africa. Une soirée pour valoriser le coton africain et le savoir-faire africain en matière de mode. Bonsoir, c'est le sommaire de ce 20h. Ravi de vous retrouver ce soir pour les informations du jour. Rencontre entre le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à marge du mini-sommet quadripartite entre les présidents togolais, burkinabés, libériens et turcs. Au menu de l'entrevue, l'accroissement du flux des échanges commerciaux entre Ouagadougou et Ankara. La question sécuritaire a été également abordée par les deux hommes, notamment en ce qui concerne la coopération sur les équipements militaires entre le Burkina Faso et la Turquie. Je vous propose les précisions du ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, dans ce premier élément. Comme vous savez, nous avons des relations économiques et commerciales très poussées avec la Turquie. Beaucoup d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques sont en relation avec la Turquie. Nous avions déjà signé des accords. D'autres sont en attente d'être signés et qui pourraient booster davantage donc, les échanges économiques entre nos deux pays. Donc nous avons évoqué cette question-là et le président du Faso a dit qu'il va voir comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question-là. Nous avons également des relations, j'allais dire, sur le plan sécuritaire entre le Burkina Faso et la Turquie. Déjà au niveau global, il ne faut pas oublier que la Turquie est un partenaire important du G5 Sahel, puisque la Turquie a déjà accordé une aide, un soutien direct à la force conjointe du G5 Sahel et vient de signer récemment un accord donc, pour des achats d'équipements militaires en ce qui concerne le G5 Sahel. Mais particulièrement pour le Burkina Faso, nous avons déjà aussi cette relation commerciale sur les questions, sur les équipements militaires et c'est une coopération qui va se poursuivre, surtout que vous aviez entendu récemment en Conseil des ministres que nous avons pris, donc nous sommes engagés dans une ratification d'un accord qui avait été déjà signé sur le plan donc, militaire, notamment l'industrie militaire. Donc la Turquie est un partenaire important, c'est une puissance et le Burkina Faso entend bénéficier donc du savoir-faire et des capacités, des possibilités de cette puissance-là pour accompagner à la fois son développement et assurer sa paix et sa sécurité. Deuxième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Burkina Faso et de la République de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est tenue le 18 octobre dernier à Bobo-Dioulasso avec pour objectif le renforcement de la coopération transfrontalière entre les deux pays. Les deux ministres ont discuté surtout de la gestion des frontières dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Pour le point de la rencontre, nous retrouvons Joseph Koudgou sur place à Bobo-Dioulasso. À l'ordre du jour de cette deuxième rencontre entre les ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, la mise en œuvre des accords relatifs à la gestion des frontières dans un contexte sécuritaire et sanitaire. Ces accords ont été signés lors du dernier traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'objectif visé est le renforcement de la coopération transfrontalière. Il s'agira de faire le point de cette coopération. En particulier, nous allons pouvoir valider, j'allais dire,
et consolider aussi des travaux qui ont déjà eu lieu entre nos représentants au niveau des administrations frontalières, c'est-à-dire les préfets du côté ivoirien et les gouverneurs du côté burkinabé, qui se sont déjà réunis en avril passé et qui ont passé en revue tous les aspects de cette coopération, qui ont également préconisé la mise en œuvre d'un plan d'action pour cette coopération-là. Et donc nous, au niveau ministériel, nous allons regarder ce qu'ils ont fait comme proposition dans le sens d'enrichir et également de valider pour permettre l'opérationnalisation de ces propositions-là. Une rencontre qui a aussi pour objectif de définir une stratégie commune afin d'une synergie d'action pour la préservation du bien-être des populations. Nous sommes là pour partager des expériences. Nous sommes là pour régler des questions qui se posent à nous en termes de sécurité, en termes de cohabitation, en termes de gestion de l'espace frontalier. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour qu'on se retrouve de façon fraternelle. Nous avons été accueillis tout à l'heure et le gouverneur de la province a dit que nous sommes ici chez nous. Il ne croit pas si bien dire parce que les mêmes pratiques se retrouvent de l'autre côté de la frontière. C'est une grande famille que nous devons entretenir et que nous devons préserver en termes de liens. C'est pourquoi je suis heureux de me retrouver ici. Cette rencontre fait suite à la première rencontre tenue en février dernier. Une occasion pour passer en revue les actions effectuées dans les différents domaines liés à la coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 24e journée nationale de la liberté de presse, elle est commémorée aujourd'hui 20 octobre. Une commémoration qui sied avec la 27e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Les hommes de médias décident donc de faire un clin d'œil au 7e art à travers le thème la contribution des médias dans le rayonnement du cinéma africain. À noter que cette commémoration se veut surtout un cadre de réflexion pour la promotion de la liberté de presse au Burkina Faso. Abdourahim Miagne. Dans sa déclaration de ce 20 octobre 2021, le Centre national de presse Norbert Zongo dit féliciter la capacité de résilience des entreprises de presse et des hommes de médias face aux défis sécuritaires et sanitaires. Dans ce contexte difficile, la presse burkinabé continue d'assurer son devoir d'informer le peuple, ce qui justifierait le classement 2020 de Reporters sans frontières, à savoir 5e en Afrique et 1er en Afrique francophone. Au-delà du rang occupé par le Burkina Faso dans le classement mondial et en Afrique, nous ne devons pas perdre de vue que les défis restent immenses pour construire des médias économiquement viables, professionnellement irréprochables, libres et indépendants de toutes les chapelles politiques et des pouvoirs économiques, participant au renforcement de l'état de droit et à l'élargissement des espaces de liberté. La célébration du 20 octobre 2021 est aussi une occasion pour le Centre national de presse Norbert Zongo d'interpeller les professionnels des médias, les organisations de la société civile, les acteurs politiques ainsi que les institutions nationales sur l'impératif de renforcer la liberté de la presse et d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Pour Siriki Dramé, l'arbre ne doit donc pas cacher la forêt. Face au ministre en charge de la communication, il n'a pas manqué de relever quelques obstacles à la liberté de presse au Burkina Faso. Les vérités de caporalisation des médias publics, la dégradation de la situation sécuritaire, la recrudescence des agressions et menaces contre des médias et les journalistes ces dernières années, ainsi que la révision du code pénal, intervenue le 21 juin 2019 avec l'introduction de dispositions liberticides et anti-presse sont entre autres raisons qui pourraient justifier ces reculs graves. En interdisant la couverture en direct des actes terroristes et en instituant une autorisation préalable pour leur couverture, le législateur burkinabé consacre de fait un net recul en matière de liberté de la presse au Burkina. Le ministre de la Communication a pour sa part rassuré les hommes de médias quant à l'engagement de son gouvernement pour garantir la liberté de presse au Burkina Faso. Nous sommes là pour communier. Communier, c'est regarder dans la même direction, c'est avoir les mêmes pensées. Et ces pensées, c'est la promotion de la liberté de la presse. Je pense qu'on peut s'engager tous à cette conviction que le gouvernement est attaché à la liberté de la presse. Cette liberté importante par laquelle bien d'autres libertés ont été conquises.
Après le message du 20 octobre, place au panel sur le thème « La contribution des médias dans le rayonnement du cinéma africain ». Pour les panélistes, autant le cinéma contribue fortement à la liberté de la presse, les hommes de médias aussi doivent jouer un rôle important pour la visibilité et le rayonnement du secteur du 7e art en Afrique. Régulation des médias au Burkina Faso, la bonne santé des relations entre le CSC, Conseil supérieur de la communication, et la ACA, Haute Autorité de communication audiovisuelle du Maroc, a permis la modernisation du CSC pour leur contribution à rendre plus performant l'organe régulateur des médias au Burkina Faso. Le CSC a tenu le lundi dernier une cérémonie de décoration pour les agents de la ACA. Cette distinction, selon le président du Conseil supérieur de la communication, se veut un signe de reconnaissance du Burkina Faso, mais aussi le témoignage de la satisfaction du président du Faso pour tout le travail accompli au bénéfice du CSC. Yassine Sawadko. Ils sont au nombre de 4 de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Maroc à être distingués lors de cette cérémonie solennelle de décoration du Conseil supérieur de la communication. La présidente de l'organe de régulation des médias du Maroc a été faite commandeur de l'Ordre des mérites des arts, des lettres et de la communication à titre exceptionnel et 3 de ses collaborateurs élevés au rang de chevalier de l'Ordre de mérite des arts, des lettres et de la communication. Des décorations qui valent leur pesant d'or selon la représentante des récipiendaires. Quand on honore, quand on bénit, quand on distingue la coopération entre 2 instances de régulation indépendantes de notre continent, c'est un très bon exemple qui est délivré parce que le mandat des instances de régulation, c'est de servir le citoyen africain, de garantir son droit à des contenus médiatiques éthiques, à des contenus médiatiques pluralistes, à des contenus médiatiques qui respectent les principes des droits de l'homme et qui respectent aussi les valeurs démocratiques telles que les valeurs du respect et de la promotion de la cohésion sociale et nationale et des valeurs du vivre ensemble. Pour le vice-président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, du Maroc, est l'un des partenaires de premier choix du CSC. Et cette cérémonie de distinction se veut être un signe de reconnaissance. Nos agents de monitoring faisaient un travail difficile. Il fallait écouter à la ligne les différents médias pour analyser leur contenu et ressortir là où il y a les problèmes. Maintenant, grâce à cet outil-là, on peut observer de façon automatique, en continu, l'ensemble des médias. Dès qu'il y a un problème, on peut aller prendre l'enregistrement qui nous concerne, étudier et puis discuter avec le média qui est concerné. Ça facilite la régulation. Et c'est pourquoi on voudrait leur dire vraiment un grand merci. Non seulement ils nous ont aidés pour cette première étape au niveau de Ouagadougou, mais ils veulent nous aider encore pour Bobo et Fada. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. D'autant plus que la régulation aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. En termes d'appui, le CSC a bénéficié de la ACA Maroc, un système moderne de monitoring permettant de faire le monitoring automatique des télévisions et radios. Aussi, en 2019, une convention de partenariat a été signée pour le déploiement de la ACA Media Solutions HMS entre les 2 institutions. Dans le secteur de l'éducation, nous parlons une fois de plus des assises régionales sur l'éducation. Dans la région des Hauts-Bassins, c'est également la fin des travaux de ces rencontres régionales de l'éducation nationale. Les travaux ont été présidés par le gouverneur de la dite région. Au cours des rencontres, les acteurs de l'éducation ont discuté des maux qui minent le système éducatif burkinabé. Les participants aux sorties de cette tribune d'échange ont soumis des préoccupations et suggestions aux premiers responsables de la région. Une rencontre qui s'est tenue les 13, 14 et 15 octobre 2021 dans la ville de Bobo-Dioulasso. Joseph Koutko. Fin de la tenue des assises régionales de l'éducation nationale. En prélude à la tenue des assises nationales, ces acteurs ont eu 72 heures de travaux afin d'énumérer les problèmes que connaît le secteur de l'éducation dans les Hauts-Bassins. À cet effet, plusieurs thématiques ont été abordées dans le but de faire un diagnostic régional d'une éducation qui prend en compte les attentes et les aspirations de la région. La tenue des assises nationales est partie sur un constat que notre système éducatif est malade sur divers plans.
Et au plan interne et au plan externe, notre système éducatif est inefficace. Et il fallait donc réunir la communauté éducative, l'ensemble justement des structures de notre société pour réfléchir à une relance de notre système éducatif. Et il y a 12 thématiques qui ont été abordées et mettant en exergue les problèmes rencontrés par le système éducatif. Des recommandations ont été également formulées afin de soumettre aux travaux des Assises nationales de l'éducation qui s'y tiendront du 18 au 20 novembre prochain. Recommandations allant dans le sens surtout de la continuité éducative ou bien de la résolution de certains problèmes. Vous avez suivi tantôt une proposition de monsieur le gouverneur allant dans le sens de la création d'une structure de police pour justement gérer les situations éducatives. Il y a aussi des propositions allant dans le sens d'un meilleur encadrement de l'enseignement privé, tout comme également des propositions allant dans le sens de la valorisation de la fonction enseignante. Un bon départ selon les participants à ce cadre d'expression pour les acteurs du monde de l'éducation. À mon avis, c'est bon pour un départ parce que tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation se sont exprimés. Et même, j'allais dire, c'est l'efficacité interne et l'efficacité externe du système éducatif burkinabé qui est revisité en entier. Ça, ce n'est qu'une première étape. Et l'autre étape, ce sera le produit de ce qui a été fait au niveau des 13 régions qui vont être revisitées et la synthèse va être faite. C'est ce qui va être considéré. Ils sont environ 250 personnes à avoir pris part à ces assises régionales sur l'éducation dans le Haut-Bassin. Ils se disent confiants au sortir de ces concertations et espèrent que leur contribution permettra de donner un nouveau visage au système éducatif burkinabé. Éducation toujours, nous restons dans le contexte des assises régionales sur l'éducation et cette fois-ci nous mettons le cap sur la région du Centre-Nord. Débuté le 13 octobre dernier, les assises régionales sur l'éducation nationale dans cette région ont refermé leurs portes le 15 octobre dernier. 3 jours de réflexion qui ont permis aux forces vives et aux acteurs du système de l'éducation de passer en revue les difficultés de l'école burkinabé. Au terme des travaux, des propositions et recommandations ont été consignées dans un document par les participants pour une école de qualité au Burkina Faso. Ces assises régionales sur l'éducation se sont tenues sous le thème « Quelles réformes et stratégies d'action pour développer l'éducation nationale ?» Michael Tougré. Pendant 3 jours, toutes les composantes de la région du Centre-Nord étaient en assises régionales sur la question de l'éducation nationale. 12 thématiques ont été analysées assorties de propositions concrètes dans le cadre des réformes de l'école burkinabé. Une école en crise de performance et de pertinence ont reconnu l'ensemble des forces vives. La région du Centre-Nord, en plus de faire face aux défis sécuritaires et son corollaire d'élèves déplacés internes, estimé à un peu plus de 100 000, elle doit aussi trouver des solutions pour une éducation adaptée aux exigences. Nous avons arrêté comme proposition, c'est vraiment une formation conséquente des enseignants et une motivation aussi forte, surtout ceux qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire. Vous savez que les zones comme Barsalgo, les zones comme Dablo, les zones comme Pensa, Zimtanga, Bourissa, Yargo, c'est des zones en tout cas à fort défi sécuritaire. Donc forcément, il faut former ces enseignants-là à plusieurs approches. Il faut également aussi doter les écoles, les établissements de fournitures, de vivres, de manuels scolaires, surtout les vivres pour les enfants, parce que comme on l'a dit, ventre vide n'a pas d'oreille. Ces jours de réflexion dans la cité du cuir ont abouti à des recommandations consensuelles et non consensuelles. Du côté du syndicat, le porte-parole régional de la coordination nationale des syndicats de l'éducation du Centre-Nord déplore la non-prise en compte de leurs recommandations, tandis que le gouverneur de la région du Centre-Nord se félicite des conclusions de ces assises régionales. Durant ces 3 jours d'assises, nous avons examiné sans complaisance le document de base et comme vous le savez, notre région vit dans une situation d'insécurité. Et le problème de la sécurité a occupé une place de choix. Et la gouvernance, la moralisation du secteur de l'éducation ont été en tout cas examinées. Et les participants ont contribué de manière pertinente
à cette discussion et je voudrais vraiment les remercier. Tout est contenu vraiment dans le protocole d'accord signé. D'autant que quand le ministre actuel il est arrivé, quand vous avez remarqué, c'est le protocole à chaque fois qu'on brandit. Ça veut dire que le protocole prend en compte en tout cas la question essentielle. Et s'il est correctement appliqué, nous pensons qu'effectivement, on sera à mesure vraiment de sortir le corps burkinabé vraiment de son état actuel. Et nous avons fait vraiment des recommandations. On a été surpris que ces recommandations-là n'ont pas été vraiment lues vraiment devant l'Assemblée pour prendre à témoin vraiment l'opinion régionale, voire vraiment nationale. Donc ça, nous déplorons vraiment cette manière aussi de faire les choses. L'école burkinabé est à repenser et réformer afin qu'elle puisse répondre aux multiples exigences du Burkina Faso, former des responsables productifs et créatifs dans un cadre de mondialisation de plus en plus concurrentiel. Tout autre chose dans ce journal, en novembre prochain, précisément du 23 au 26 novembre, Ouagadougou accueillera la 6e conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique. Il s'agit d'une rencontre d'échange entre acteurs de l'agriculture biologique et écologique qui vise à promouvoir et valoriser les producteurs biologiques. Pour réussir cette rencontre à caractère régional, le Conseil national de l'agriculture biologique Sénabio, porteur de l'initiative, a présenté les grands axes de l'événement lors d'un point de presse tenu le 18 octobre dernier. À cette 6e édition, les acteurs ont retenu le thème « Nourrir le monde sans l'empoisonner ». Sanata Siré. La conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique est un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences sur les enjeux de la culture biologique et se veut aussi un cadre de valorisation des producteurs biologiques et écologiques. Cette conférence qui vise à sensibiliser les populations et les décideurs sur la nécessité de l'agriculture biologique se tient chaque 2 ans de façon rotative dans les pays membres de la CEDEAO. Après le Ghana en 2019, c'est le Burkina Faso qui va abriter cette 6e conférence. Plus de 200 participants et participantes de différentes nationalités vont prendre part à cette rencontre internationale en virtuel et en présentiel à cause du Covid-19. La conférence permettra aux participants d'échanger sur les enjeux de l'agriculture biologique et les moyens de la valoriser dans l'espace CEDEAO. Cette conférence est donc une opportunité pour les acteurs agroécologiques du Burkina Faso de monter leur savoir-faire et de prendre connaissance des pratiques d'ailleurs dans la perspective de synergies rentables pour orchestrer un système alimentaire sain et durable dans nos pays respectifs. Cette rencontre sera également le lieu de faire la promotion de l'agriculture biologique, une pratique culturelle qui met l'accent sur les intrants naturels et qui permet d'améliorer la santé des agro-écosystèmes. Elle va donc se dérouler autour du thème « Nourrir le monde sans l'empoisonner ». Plus de 80% des maladies que nous avons aujourd'hui sont liées à notre système alimentaire. Il s'agit de quoi? Avant, vous savez que nos populations ne faisaient même pas recours à des intrants extérieurs pour arriver à asseoir une production de qualité, une production contrôlée, une production dont les produits nourrissent sainement les hommes et que les hommes mangent plutôt pour se soigner, non pas manger pour tomber malade. Aujourd'hui, les marchés agricoles est véritablement rempli de NPK, de urée, de Roundup, de D6 pour effectivement utiliser pour aménager les terres. Et ces intrants chimiques ont des conséquences très néfastes sur la terre qui se stérilise et aussi sur la santé des individus. Selon les organisateurs, plusieurs activités seront menées durant ces 72 heures pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Il s'agit entre autres de conférences, de panels, d'expositions et de visites terrain. La conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique, faut-il le rappeler, est une initiative du réseau biologique d'Afrique de l'Ouest avec le soutien notamment de la CEDEAO. FESPACO 2021, le consommant local encore promu à travers une soirée. Dénommée la Nuit du Made in Africa, cette soirée vise à valoriser la culture africaine. Ce concept est initié dans le cadre de la campagne de l'UEMOA Consommant local et est organisé par la Cour du Naba Combiculture en collaboration avec le ministère en charge du commerce. L'objectif principal est de mettre au cœur du FESPACO l'importance du développement endogène. La dite soirée a été ponctuée par des prestations d'artistes, de défilés de mode avec des stylistes de renom burkinabé, sénégalais, togolais, ivoiriens et guinéens qui ont démontré leur savoir-faire avec le coton africain. Mamitria Nakamapu.
Il s'agit d'une soirée au cours de laquelle l'enjeu était de mettre en évidence la richesse des valeurs et biens culturels africains. Plusieurs stylistes venus de la sous-région ont montré leur savoir-faire devant un grand public. Qu'ils soient en costume, en robe soirée ou encore en boubou, les tissus faits à base de coton africain ont été mis en valeur au cours de cette soirée Made in Africa. Et à travers ces modèles, chaque styliste a véhiculé des messages et prôné les valeurs africaines, à savoir la cohésion sociale. C'était déjà une très très belle soirée. Le thème déjà est inédit, il est nouveau, le Made in Africa. Et je pense que c'est notre façon de promouvoir le savoir-faire africain, le vêtement fait par les Africains pour les Africains. Et rien que par ce thème-là, j'ai apprécié la soirée. Le tissu a été baptisé NBC, c'est-à-dire Zassa Business Club. Et c'est un club d'amis, un club de personnes qui aiment le beau, qui aiment l'harmonie, qui aiment la cohésion, parce qu'en fait, cette cohésion-là que j'apporte dans le tissu apporte quelque chose à la société. La collection, d'abord, c'est une collection haute couture et qui s'appelle la collection dénommée Reine 12-12. Et cette Reine 12-12, c'est une reine qui aime s'habiller, c'est une reine qui montre ce qu'elle a, tout ce qui est d'or, tout ce qui est or, tout ce qui est brillant. C'est une reine vraiment qui veut se faire voir. Voilà, et c'est ce message que j'ai voulu lancer, que la femme africaine, c'est une reine. La soirée a été ponctuée de prestations d'artistes. En initiant cette activité, les organisateurs ont voulu replonger le public burkinabé et d'ailleurs dans les origines africaines. C'est aussi une façon de magnifier les héros de la musique burkinabé. Une soirée riche en émotions et en couleurs, le public a également eu droit à des contes. Opportunité pour créer de l'emploi, pour lutter contre le chômage. C'est aussi de montrer partout que l'Afrique est un grand continent, que nous sommes résilients et que lorsque à chaque fois nous nous mettrons ensemble, nous sommes capables donc de réaliser de belles choses. Nous n'avons pas donc à pâlir, nous n'avons pas à nous courber, nous n'avons pas à nous coucher, nous devrons rester debout et nous avons de quoi pour rester debout. Nous avons notre culture, nous avons le savoir-faire, les créateurs, nous avons nos traditions, nous avons notre histoire. Et si on crée les moments pour partager nos histoires aux plus jeunes, si les anciens peuvent se retrouver à travers les contes, si on est capable à travers donc la mode de magnifier le consommant local, de montrer aux uns et aux autres qu'il est possible de s'habiller africain et de continuer à vivre digne africain, si on est capable donc d'imaginer ce genre de rencontres qui fortifient, qui rassemblent, qui est des moments de partage, je pense qu'on fait à chaque fois des grands pas en avant. La soirée Made in Africa, selon les organisateurs, a été créée pour mettre au cœur du FESPACO l'importance du développement endogène. Un pari réussi pour cette première édition. Les initiateurs du projet ont annoncé la deuxième édition dans les années à venir avec beaucoup plus d'innovation. FESPACO 2021 toujours, le thème principal cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis, a fait l'objet d'un colloque hier à Ouagadougou. Il ressort des échanges un point positif majeur. Le cinéma africain est consommé partout dans le monde. Pour accompagner cette dynamique, les acteurs concluent qu'il faut davantage de formation au profit des acteurs et aussi adapter le cinéma aux réalités du continent africain pour mieux véhiculer la culture africaine. Abdourahim Nienye. Au cours de cette journée d'échange autour du thème principal de la 27e édition du FESPACO, les conférenciers ont souligné que le cinéma africain est en pleine mutation. Débuté par des distributions en salle par le circuit festivalier, le cinéma africain est aujourd'hui consommé à travers le monde grâce à l'évolution de la technologie. Dans ce contexte, le défi à relever, c'est de propager la culture africaine. Déjà au niveau international, oui, des films africains sont sélectionnés, mais souvent, il faut être réaliste aussi, il y a des éditions, je vais prendre l'exemple du Festival de Cannes, là où souvent il n'y a pas de films africains qui sont sélectionnés. Donc je pense qu'il faut, à un certain moment, repenser le cinéma, pour moi, ajouter cette dimension
commercial business, parce que ça a été toujours la partie qui bat de l'aile. Voilà. Le cinéma c'est de l'art, mais le cinéma c'est du business, de telle sorte qu'on puisse créer une industrie cinématographique locale à même de financer le cinéma, à même de rendre les gens fiers de se voir à l'écran et à même d'exporter notre culture qui nous sommes à l'étranger. Nous, on a une richesse culturelle inépuisable qui demande seulement à être exploitée. L'autre volet jugé indispensable pour le rayonnement du cinéma africain est la formation. Pour les panélistes, le cinéaste doit être perpétuellement en formation. À cet effet, la formation doit être tropicalisée et adaptée aux réalités africaines. La transmission du savoir, si on est en Afrique, on est chez nous, et on parle de cinéma africain, on veut des cinémas africains, et nous, on n'enseigne même pas ces cinémas. On prend des films étrangers pour illustrer les techniques filmiques. Je prends le cadrage ou bien encore jeu d'acteur. On prend peut-être un exemple, j'ai Chaplin pour expliquer ça. Mais on peut prendre Babonga et puis on l'explique jeu d'acteur. Je prends tellement d'exemples. Et ça, il faut que dans les écoles de formation, déjà qu'on commence à enseigner notre cinéma. La question, il y a combien de modules sur le cinéma africain dans les écoles de cinéma, dans les programmes? Ça en dit long. Donc c'est là qu'il faut commencer. Les panélistes ont invité les États africains à injecter les ressources nécessaires dans le secteur du 7e art pour relever les défis d'un secteur de cinéma dynamique et porteur. Ils se réjouissent déjà du fait que le cinéma africain soit apprécié à travers le monde et fondent l'espoir d'un cinéma africain consommé à travers le monde entier. Et nous terminons ce journal avec un zoom sur le FESPACO. Cette 27e édition de la Biennale du cinéma panafricain fait aussi des frustrés. En effet, le siège est réservé aux rencontres entre professionnels. L'accès est strictement refusé aux festivaliers qui ne possèdent pas de badge. Se voir refuser l'accès au siège du FESPACO est très mal digéré par certains festivaliers. Par contre, les professionnels du cinéma se réjouissent de cette initiative du FESPACO. Ambiance au siège du FESPACO, 3 jours après le lancement officiel de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision du Ouagadougou. C'est avec Fatima Tanikima. D'habitude, on vient, on fait la queue, comme d'habitude, on les fouille et tout. On a nos masques également. Mais bon. Et puis on paye. On paye à l'entrée. Donc on se disait peut-être on va payer puis l'entrée, mais on n'a pas eu accès. Parce qu'on n'a pas de badge. Comme elle, ils sont nombreux ces festivaliers qui se sont vus refuser l'accès au siège du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ce 19 octobre. L'accès conditionné par la présentation d'un badge n'est pas du goût des festivaliers qui ont fait le déplacement du site du FESPACO. Ça m'a pris le coup. Je n'ai pas apprécié, je n'apprécie pas. Voilà, parce que je suis quitté loin. Très loin pour venir voir ce qu'il y a comme activité sur le site du FESPACO. Et ne pas avoir accès à ça, bon, c'est déjà ça change le programme. Ça change le programme et du coup on doit voir ce qu'on va faire. Peut-être on va aller ailleurs et passer le temps ensemble. Passer le temps ailleurs, mais pas sur le site du FESPACO. C'est ce que devra faire cette année tous les festivaliers qui ne sont pas des professionnels du domaine. Le siège du FESPACO étant réservé pour les rencontres professionnelles, des expositions d'acteurs du domaine de l'audiovisuel et des conférences et ateliers au profit des professionnels du cinéma. Une initiative saluée par les exposants qui se réjouissent de la qualité des visiteurs qu'ils reçoivent depuis le début du festival. Il y a de cela 3 jours que nous sommes là et nous avons reçu pas mal de producteurs qui nous ont vus, qui veulent nous faire confiance et qui veulent nous apporter leur programme en distribution. Nous les accueillons avec plaisir et nous discutons avec eux. Si nous tombons d'accord et que nous visionnons leur programme,
et que ça réponde à nos critères de sélection, nous signons des contrats et nous devenons tout de suite partenaires. Je dirais que l'objectif est largement atteint et même est en train d'être dépassé parce que nous avons eu beaucoup de sollicitations et nous avons eu beaucoup de rencontres. Et il y a une journée cruciale qui sera celle de demain parce que nous allons, demain de 9h à 18h, on a appelé ça une journée pitch parce qu'on va rencontrer les créateurs de contenu qui vont venir pitcher leur contenu. Donc devant le PDG de Marodi TV et devant le directeur de création qui supervise tous les scénarios et les réalisateurs. Donc pour voir lesquels de ces projets on pourrait sélectionner pour envisager de les produire dans la prochaine année. Après 3 jours d'exposition, d'échanges et de rencontres, les festivaliers que nous avons accostés se disent satisfaits du déroulé de cette 27e édition du FESPACO. Ils disent également ne pas faire face à d'énormes difficultés sur ces sites. Et voilà qui met fin à ce journal de 20h sur Truth TV. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h. Bonsoir.